Alors moi je suis Nelly, je suis postière à Agnières sur le 92 depuis 83. Je suis une vieille fonctionnaire et je vous présente Man qui travaille à Malakoff, qui est factrice. Voilà. On est en grève donc reconductible depuis le 26 mars. Et quand on dit reconductible, parce qu'à nos collègues des fois il faut le repréciser, reconductible effectivement, tous les jours on se repose la question en assemblée générale après des visites de bureau de repartir et de continuer la grève au jour le jour. Donc voilà, c'est sans arrêt, parce que certains nous posent la question. C'est vraiment reconductible. On est en reconductible depuis le 26 mars. Alors on est parti à l'origine contre le licenciement de Gaël Quiron, que vous connaissez pour une bonne partie d'entre vous. Bon voilà, c'est l'inspection, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui a autorisé son licenciement, alors qu'à maintes reprises, 4 reprises, l'inspection du travail avait rejeté son licenciement. Je vous passe les détails. Donc, effectivement, il y a le licenciement et il y a des recours juridiques contre ce licenciement, mais par ailleurs, ultérieurement, il a été autorisé à continuer de circuler dans les centres postaux avec, sous couvert de son mandat syndical. Donc voilà, ce qui dérange bien évidemment la Poste. Alors, ça nous a permis, donc, on est parti en grève donc, au départ contre le licenciement de Gaël, et au vu de la mobilisation en 3 jours, à coups de téléphone et de mail, on s'est retrouvé à près de 150 en Assemblée Générale 3 jours plus tard, et on a décidé, au-delà du licenciement de Gaël, de prendre à bras-le-corps nos conditions de travail. Depuis des années, on est réorganisé en permanence, la Poste tous les 2 ans essaie d'attaquer à travers des restructurations. Et là, ce qu'on voit depuis déjà pas mal de temps, ils sont largement bien plus avancés que nous en province, et y compris en Île-de-France, parce qu'on reste un département qui a été préservé, mais parce qu'on a une tradition de lutte et assez longue depuis pas mal d'années. Donc on est parti donc, contre les réorganisations qui se multiplient, la casse des effectifs, la précarisation du milieu. 1/3 de nos effectifs sont des intérimaires actuellement. Alors, où on en est actuellement, alors c'est vrai que dans une grève aussi longue, il faut se motiver au jour le jour. Le démarrage c'est toujours un peu difficile, surtout quand on a fait d'autres grèves avant. On se dit jusqu'où ça va aller. Et puis, il y a ceux qui démarrent, donc il faut tenir, il faut les encourager. Et voilà, on tourne dans les bureaux, on popularise, et petit à petit, on prend confiance. On prend confiance, effectivement, déjà, quand on commence à prendre la parole les uns les autres. Certains n'avaient pas l'habitude. Donc, à travers les assemblées générales, suite aux visites de bureau, où, effectivement, on intervient sur notre lutte, mais on tend la perche aussi aux autres collègues, excusez-moi, pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors ça, c'est pas toujours chose facile, parce qu'il y a beaucoup de pression actuellement dans les services. Pour vous dire, à Neuilly, par exemple, un bureau de poste que Olivier connaît, on en est réduit à se réunir dans les premières visites derrière des structures. Et puis il y a des collègues qui foutent un peu le bordel pour décourager les cadres, qui viennent faire des coups de pression. Les derniers temps, il y a une réorganisation à Neuilly. Le personnel de Neuilly s'est réuni dans le vestiaire des femmes. Voilà, on en est réduit à ce stade-là. Pourquoi je parle des visites de bureau et des assemblées générales et du droit d'expression? C'est parce que petit à petit, forcément, avec la fermeture en plus des restaurants administratifs, des cafétérias, partout on a vu se multiplier les machines à café. Donc tout est fait aujourd'hui pour isoler effectivement le personnel et éviter qu'on discute. Donc voilà, on a gardé cette tradition, on l'encourage, et voilà, c'est ce qui fait qu'on popularise nos revendications. Alors, à propos de ces revendications, pour l'instant, on n'a pas trop avancé, puisqu'on n'a pas eu franchement beaucoup d'audience, 5-6. La boîte prétexte régulièrement d'annuler ces perspectives de négociation sur le fait qu'on rentre dans les services. Or, voilà, on s'appuie, nous, sur une jurisprudence qui nous autorise, en tant que grévistes, à nous exprimer face à nos collègues. Voilà, ça c'est sur notre droit d'expression. Sur le reste des revendications, du coup, on n'a pas pu avancer. On essaie de demander un moratoire pour faire reculer les réorganisations donc, qui s'annoncent ici et là. On a eu
de perspective avec d'audience où le siège essaie de rentrer dans la valse face à la direction, mais on a une direction qui est sourde et voilà, pour l'instant voilà où on en est. Alors sur la mobilisation en tant que telle, on a essayé, je regarde combien de temps il me reste, on a essayé donc de populariser notre grève puisqu'elle concerne tout le territoire qui est largement avancé par rapport à nous. Actuellement, hier entre autres, il y a eu une grosse mobilisation sur le 93 puisqu'il y avait 13 bureaux, je crois, qui étaient en grève. On a fait une super assemblée générale puisque c'est la pratique qu'on a pour effectivement engranger le mouvement. Et là, on va aller à nouveau, on va appeler une grève régionale, Île-de-France. On va appeler tous les postiers le 27 novembre prochain. Voilà, parce que c'est essentiel pour nous et qu'effectivement on s'appuie aussi là-dessus pour sortir de notre grève. Alors cette grève, forcément il faut qu'on s'en sorte, mais on ne peut pas sortir de cette grève sans gratter quoi que ce soit. On n'a pas fait tout ça pour effectivement rentrer chez nous et se faire railler par les cadres. Enfin, si tenté de le faire, de toute façon on réagira dans les services. Mais voilà, on continue à le populariser et on est persuadé qu'effectivement, si ça s'étend autour de nous, j'ai entendu tout à l'heure amplifier, fédérer, ben on est tout à fait dans cette logique. On s'inscrit là-dedans et on est en plein dans la convergence des luttes. On a rencontré bien d'autres secteurs en lutte, je ne vais pas tous les citer. Maintenant, le mot final, c'est que pour tenir, parce qu'on est fatigué, mais il y a aussi, on est fatigué, mais en même temps, on est toujours debout. Mais pour rester debout et jusqu'au bout, on a besoin d'être alimenté financièrement. Donc voilà, notre appel, c'est effectivement aussi de vous inviter à nouveau, parce que vous l'avez certainement déjà fait, pour beaucoup d'entre vous, à alimenter notre caisse de grève. Et pour colorer un peu l'affaire, on a sorti un beau calendrier que Nan va vous remontrer. Vous l'avez déjà vu. Voilà. Il y a quelques signatures, Ken Loach, il y a un certain Olivier Besancenot, il y a Ruffin, il y a Élie Damota, enfin j'en passe. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de vos relais. Le message, vous pouvez le faire passer. Cette grève, effectivement, elle est longue, mais je vous assure qu'elle est forte, mais ça crée de belles choses, elle est belle. Juste un mot, ce matin, un collègue, j'ai cru à plusieurs reprises qu'effectivement il a lâché prise parce qu'en plus il a de temps en temps des coups de colère. Il m'a glissé alors qu'on était dans le froid devant un bureau sur le 93, puisqu'on n'arrivait pas à rentrer. À un moment donné, il éclatait de rire avec les collègues, il m'a dit ça n'empêche que quand on va rentrer, ça va nous manquer tout ça. Il faudra qu'on fasse des fêtes pour se réunir régulièrement. Donc voilà, la fête, on voudrait la faire avec vous. Vous complétez Nelly qui porte les paroles, tout ça. On est venu quand même à la délégation des collègues des grévistes possible 92 et un grand merci. Et je vais en faire un petit rappel. En fait, on a besoin, pour gagner cette grève, et ben, on a besoin beaucoup pour maintenir notre grève, c'est surtout la finance. Et donc voilà, j'insiste beaucoup. Et nous, on veut gagner cette grève. C'est la victoire, on veut la victoire. Parce que cette grève-là, elle porte historique, inédite, et tout ce qui se passera, et ça rapportera pour national, au niveau du service postal, secteur postal, y compris aussi pour tous les secteurs, et ça reste dans la mémoire, et on veut que ça gagne dans cette lutte, dans la conversion. Et je ne sais plus quoi dire, mais je n'ai pas habité par ça, mais en tout cas, on veut gagner ça, et je porte tout votre soutien, et on ne lâchera pas, Merci beaucoup.